Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 28 octobre 2019, mais d'abord je tenais à vous montrer quelque chose car j'ai reçu un nouveau colis de 2K France hier. Comme vous le savez, il y a 2 semaines j'avais été invité à Londres pour tester WWE 2K20 en avant-première et donc hier j'ai reçu un petit colis avec quelques goodies, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce colis. Et donc évidemment on commence avec WWE 2K20. Donc voilà, je vous montre la couverture. Comme vous le savez, cette année, ce sont Becky Lynch et Roman Reigns qui sont sur la couverture du jeu. Et comme vous pouvez le voir, 2K France a eu la gentillesse de m'envoyer l'édition Deluxe. Donc voilà, on va l'ouvrir pour vous montrer le CD. Je vous avoue que moi, en fait, j'ai ouvert le colis hier parce que j'avais tout de suite envie de tester un petit peu WWE 2K20 chez moi. Et donc pour info, maintenant, j'ai le jeu, j'ai la PlayStation, mais il me manque juste, en fait, le boîtier pour pouvoir capturer le gameplay. Donc je l'ai commandé, il va arriver dans quelques jours. C'est pour ça que je pourrais me lancer dans le gaming la semaine prochaine. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier Quoti qui m'a conseillé justement par rapport au boîtier. Ensuite, dans le colis, il y avait un petit fascicule pour nous présenter WWE 2K20 avec les différents modes de jeu qui sont disponibles cette année. Comme vous le savez, cette année, le 2K Showcase revient sur la révolution féminine et il se concentre sur les 4 Horsewomen de la WWE. À côté de ça, on a des nouveautés dans le mode ma carrière avec mon catcheur et ma catcheuse. En fait, cette année, vous gérez 2 catcheurs qui vont débuter dans les ligues indépendantes et qui vont aller jusqu'au Hall of Fame. Et donc ça, on le découvrira ensemble sur Catch Club. Cette année, on a également une tour 2K qui est consacrée à Roman Reigns et on a une nouveauté, ce sont les WWE 2K Originals. Donc c'est du contenu supplémentaire à télécharger et d'ailleurs le premier pack de la série est disponible depuis hier, il s'agit du pack Bump in the Night. Donc je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo news, c'est un pack avec le thème horreur justement qui sort autour de Halloween. Mais bien entendu je ferai les vidéos pour vous remontrer tout ça. Mais donc il faut savoir que ce n'est pas terminé, il y avait encore 2 goodies dans le colis et je vous avoue que j'étais assez choqué quand j'ai vu le premier goodies car il s'agit d'une photo dédicacée par Roman Reigns. Donc voilà, je sais pas si vous allez très bien le voir à la caméra, car en fait c'est dédicacé en gris sur du foncé, mais voilà, c'est une photo dédicacée par Roman Reigns en personne. Donc Roman Reigns qui est tout de même l'une des plus grosses stars de la WWE actuellement. Moi en plus je commence à avoir une petite collection de photos dédicacées, donc ça fait super plaisir de recevoir une photo dédicacée par le Big Dog. Et ensuite pour terminer, on avait également le droit à un gilet Roman Reigns. Donc je l'ai même pas encore ouvert pour le moment, on va découvrir ensemble à quoi il ressemble. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc c'est un petit hoodie assez fin. Et voilà le devant, donc devant c'est assez simple, mais comme vous le verrez, derrière on a le logo du Big Dog, et honnêtement le design est vraiment super classe. Donc voilà, d'abord je souhaite vraiment remercier 2K France qui m'a envoyé ce colis, c'est super sympa. Et à côté de ça, j'aimerais vous remercier toutes les personnes qui suivent Catch Club, qui s'abonnent à la chaîne, qui like les vidéos, car honnêtement c'est grâce à vous que moi je peux recevoir ce genre d'invitation, ou par exemple recevoir ces petits avantages. Donc voilà, merci à tous de suivre la chaîne, et comme je vous l'ai dit, on va se lancer dans du gameplay dès la semaine prochaine, et honnêtement je ne vous cacherai rien, car je sais que certaines personnes ont pas mal critiqué le jeu, et qu'apparemment il y a des bugs sur WWE 2K20, donc voilà, moi comme je l'ai répété, on va découvrir tout ça ensemble. Moi je n'avais pas les anciennes versions de WWE 2K, donc cette année ce sera une découverte. Et donc c'est parti maintenant, on passe aux résultats de Raw. Et hier soir le show a débuté avec l'entrée de Paige. Paige qui a mis en avant les Kabuki Warriors. Paige a dit qu'elle était fière d'être une petite partie du succès des Kabuki Warriors et elle nous rappelle que c'est elle qui a présenté l'équipe il y a environ 6 mois à SmackDown. Et donc les Kabuki Warriors rejoignent Paige qui est en train de faire son speech, mais d'un coup Asuka lui arrache le micro des mains et elle commence à parler en japonais. Et donc Paige est un petit peu étonnée, elle essaye de reprendre le micro, mais à ce moment-là c'est Kairi Sane qui lui arrache le micro des mains et elle aussi parle en japonais et elle rigole. Puis au final le micro tombe par terre, donc Paige essaye de le ramasser, mais à ce moment-là, Asuka lui crache le green mist au visage. Donc voilà, clairement maintenant, Asuka et Kairi Sane sont totalement heal, et elles ont lâché Paige. Paige n'est plus leur manageuse. Honnêtement, je vous avoue que je pense que c'est une très bonne chose, car depuis le départ, je ne comprenais pas l'association entre Paige, Asuka et Kairi Sane. Mais donc bien entendu, comme vous le savez, Paige n'a pas le droit de catcher, elle n'a pas le droit de prendre de choc, donc à ce moment-là, en fait, Becky Lynch est intervenue pour essayer de sauver Paige. Et donc ça nous a mené au premier match de la soirée, Becky Lynch contre Kairi Sane, et on a eu le droit à un très bon match de 15 minutes. Je pense que c'est la première fois que les fans ont pu voir ce que valait réellement Kairi Sane dans le roster principal. Et donc au final, c'est Becky Lynch qui a remporté le match en 15 minutes. Ensuite, on a eu le droit à un petit résumé de ce qui s'est passé entre Rusev, Bobby Lashley et Lana la semaine dernière, et les commentateurs nous précisent que ce soir, on aura le droit au King's Court de Jerry Lawler avec Rusev et Lana pour parler de divorce. Puis on a le droit à l'entrée de R-Truth
retrouve pour un match, mais d'abord il nous fait une petite interview où il parle du titre 24/7 et il nous dit qu'il va récupérer sa ceinture et qu'il ne sait même pas vraiment qui il affronte ce soir, Buddy, etc. À ce moment-là, Buddy Murphy fait son entrée et il dit que R-Truth est beaucoup trop concentré sur le titre 24/7 et du coup il ne sait même pas qui est Buddy Murphy, mais Murphy dit qu'après ce soir il ne l'oubliera pas. Et donc le match a débuté entre R-Truth et Buddy Murphy, mais à ce moment-là, on a les Singh Brothers qui ont commencé à courir autour du ring et qui étaient suivis par plusieurs catcheurs qui voulaient récupérer le titre 24/7. Donc R-Truth est sorti du ring, il a également couru derrière les Singh Brothers pendant un instant, puis quand il est retourné dans le ring, Buddy Murphy lui a porté un coup de genou à la tête pour la victoire. Donc vainqueur en 2 minutes 30, Buddy Murphy. Ensuite, comme toutes les semaines, on avait le droit à une nouvelle promo des AOP en coulisses. Donc ils sont en costume dans une salle, et comme d'habitude, ils nous disent qu'ils vont prendre le contrôle de la division par équipe. Puis on a eu le droit à un petit segment avec les Street Profits qui ont fait leur entrée, et donc ils sont passés à travers la foule pour fêter avec les fans. Puis ils nous ont parlé du fait que la semaine dernière c'était leur début dans le main roster et qu'ils ont gagné leur premier match et en plus c'était dans le main event de Raw. Donc en fait c'était un petit segment pour que les Street Profits fêtent avec les fans et la WWE essaie vraiment d'en faire des favoris de la foule. Ensuite on passe au prochain segment et on retrouve Ric Flair et Hulk Hogan dans le ring car on va avoir le droit à un match entre Drew McIntyre de la team Flair et Ricochet de la team Hogan. Et donc encore une fois avec ces deux catcheurs on a eu le droit à un très bon match d'environ 16 minutes jusqu'à ce que Randy Orton débarque sur le ring pour porter un RKO à Ricochet. Donc Randy Orton est le capitaine de la Team Flair, c'est pour cette raison qu'il est intervenu pour défendre son équipe et faire passer un message à la Team Hogan. Ensuite on retrouve The OC en coulisses qui sont en train de fixer Humberto Carrillo. Et AJ Styles dit qu'il a été impressionné par la performance de Carrillo la semaine dernière face à Seth Rollins. AJ Styles explique que lui-même il y a quelques années il était un rookie, mais que maintenant il est devenu une source d'inspiration pour les autres catcheurs. Puis AJ Styles dit que c'est cool que Carrillo ait débuté face à Seth Rollins la semaine dernière, mais si Carrillo voulait vraiment prouver ce qu'il vaut, il a choisi le mauvais champion. Et donc à ce moment-là, AJ Styles conseille à Humberto Carrillo de l'affronter ce soir pour réellement prouver ce qu'il vaut. On passe au 4e match de la soirée, c'était un match par équipe entre les Viking Raiders et 2 talents locaux qui s'appelaient Rizzo et Bryant. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un squash match. Ce sont les Viking Raiders qui ont remporté le match avec le Viking Experience en 2 minutes. Puis on a le droit à l'entrée de Andrade et Zelina Vega pour un rematch de la semaine dernière face à Sin Cara. Et donc justement on retrouve Sin Cara en coulisses pour une interview avec Charlie Caruso. Et à ce moment-là, Sin Cara nous présente une nouvelle catcheuse qui s'appelle Catalina. C'est une catcheuse masquée et il dit que ce soir Catalina sera avec lui, elle sera de son côté pour éviter toute intervention par exemple de Zelina Vega. Et donc pour info, pour ceux qui se demandent, Catalina est en fait Catalina Garcia, une catcheuse qui a rejoint WWE NXT il y a 3-4 mois et qui a donc fait ses débuts hier soir à Raw avec un masque. Et il faut savoir qu'elle n'était pas là pour rien, car justement à la fin du match, Zelina Vega a essayé d'intervenir, mais à ce moment-là, Catalina ne l'a pas laissé faire. Donc Zelina Vega a voulu porter un ciseau-tête à Catalina, mais Catalina a bloqué Vega et elle l'a jeté contre les barrières. Mais en fait, pendant ce temps, ça a distrait Sin Cara, et donc Andrade en a profité pour effectuer le tombé en cédant des cordes. Donc malgré la présence de Catalina, encore une fois, c'est Andrade qui est vainqueur face à Sin Cara. Puis le 6e match de la soirée, c'était Charlotte Flair et Natalya contre les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. Je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ils nous ont sorti ce match, quelle était l'utilité, mais en tout cas c'est Natalya et Charlotte Flair qui ont remporté le match en moins de 5 minutes grâce au sharpshooter de Natalya. Puis on retrouve Seth Rollins en coulisses pour une interview avant son match face à Eric Rowan. Et donc Seth Rollins nous parle de la Firefly Funhouse et il dit qu'il n'est pas stupide, il sait que malgré le fait qu'il l'a brûlée, elle va réapparaître. Et Rollins dit que le seul moyen de faire disparaître The Fiend, c'est de le battre à Crown Jewel pour qu'il s'éloigne du championnat universel. Et donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, jeudi lors de Crown Jewel, Seth Rollins va affronter The Fiend pour le championnat universel dans un Falls Count Anywhere match. C'est-à-dire que le tombé peut être effectué n'importe où dans l'arène, et à côté de ça il faut savoir qu'il y a une stipulation particulière à ce match, c'est qu'absolument rien ne pourra arrêter le match. Donc on ne peut pas avoir la même fin qu'à Hell in a Cell, car l'arbitre n'aura pas le droit d'arrêter le match lors de Crown Jewel. Et du coup justement pour se préparer, Seth Rollins affronte Eric Rowan dans un Falls Count Anywhere match à Raw. Et comme vous pouvez l'imaginer,
imaginez, dans ce genre de match, les deux catcheurs se sont battus un petit peu partout et ils ont utilisé toutes sortes d'objets jusqu'à ce que Seth Rollins et Eric Rowan soient en coulisses et que Seth Rollins tombe sur un chariot élévateur. À ce moment-là, Seth Rollins demande si quelqu'un sait comment utiliser ce chariot élévateur. Il trouve un employé et donc il place Rowan sous le chariot élévateur et il fait baisser la petite plateforme sur Rowan qui se retrouve bloqué, ce qui permet à Seth Rollins d'effectuer le tombé pour le compte de 3. Donc vainqueur Seth Rollins grâce à un chariot élévateur. Ensuite, très rapidement, on retrouve Bobby Lashley et Lana en coulisses et donc Lashley demande à Lana s'il souhaite qu'il l'accompagne ce soir, mais Lana dit que c'est quelque chose qu'elle doit faire toute seule. Puis on retrouve Aleister Black pour une nouvelle promo où il nous parle de douleur, de souffrance et du fait qu'il veut se battre avec quelqu'un comme d'habitude. Ensuite, les commentateurs nous font un petit résumé de la carte de Crown Jewel, et donc pour info, je vous posterai mes pronostics mercredi, comme ça je vous donnerai toute la carte, et également les horaires de diffusion du show. Ensuite, le 8ème match de la soirée, c'était AJ Styles accompagné par Luke Gallows et Karl Anderson contre Humberto Carrillo. Et je vais me répéter comme la semaine dernière, mais encore une fois, Humberto Carrillo a vraiment impressionné le public, car vraiment il a un très bon style lucha libre, high fly, tout ce qu'il fait est clean, c'est propre, c'est net, et du coup je trouve qu'il est vraiment très impressionnant dans un ring, et tout doucement il commence à se mettre le public dans la poche. Donc voilà, personnellement j'ai de gros espoirs en Humberto Carrillo, j'espère que petit à petit il va développer son charisme, son personnage, qu'il sera plus à l'aise au micro, parce que je pense qu'il peut aller très loin à la WWE. Donc Carrillo c'est très bien défendu, mais vers la fin du match, il s'est légèrement fait mal au genou. Et à ce moment-là, en fait, AJ Styles, qui est un catcheur très expérimenté, a directement foncé sur le genou de Humberto Carrillo et il lui a porté le Calf Crusher pour la victoire. Donc vainqueur AJ Styles par soumission en 10 minutes. Et donc après le match, AJ Styles quitte le ring, mais il dit à Gallows et Anderson qu'il veut serrer la main de Humberto Carrillo. Donc il remonte dans le ring, mais au final, en fait, il se moque de Carrillo et il l'attaque et il lui porte même le Styles Clash. À ce moment-là, Styles appelle Gallows et Anderson dans le ring pour qu'il s'acharne sur Humberto Carrillo, mais les Street Profits interviennent pour sauver Carrillo. Donc voilà, ça va sûrement nous mener à un match 3 contre 3 lors des prochaines semaines. Et donc on passe au dernier segment du show qui était consacré à Rusev et Lana. Donc comme je vous l'ai dit, on avait le droit au King's Court de Jerry Lawler, et donc d'abord il accueille Rusev qui avait étonnamment le sourire, qui avait l'air d'être de bonne humeur. Puis on a le droit à l'entrée de Lana. À ce moment-là, Jerry Lawler nous précise que Lana est toujours la femme de Rusev. Jerry Lawler précise que Rusev porte toujours son alliance car il espère qu'il pourra se réconcilier avec Lana, et il demande donc à Lana de s'expliquer. À ce moment-là, Lana dit qu'elle ne voulait pas parler de ça en public, et d'ailleurs elle précise qu'elle n'arrête pas de se faire insulter par les fans. Mais Lana dit que la réalité par rapport à leur mariage, c'est que c'était juste par rapport à une chose que Rusev voulait tout le temps, le sexe. Lana dit que Rusev voulait du sexe le matin, l'après-midi, le soir, il le voulait dans la cuisine, il le voulait dans l'arène, il le voulait partout. Lana dit que Rusev est un sex addict, il est accro au sexe, et là on a eu le droit à une pop de la foule, donc c'était assez drôle, parce que les gens étaient totalement du côté de Rusev. Puis Lana ajoute que tout ce que voulait Rusev, c'était de faire un bébé à Lana, de la mettre enceinte. Mais Lana explique qu'elle est mannequin, elle fait de l'argent grâce à son corps, et du coup elle ne peut pas devenir Mama Rusev. À ce moment-là, Jerry Lawler demande si tous ces problèmes sont à cause du fait que Rusev voulait avoir un enfant. Mais Lana dit que non, ce n'est pas ça la raison. La vraie raison, c'est que Rusev l'a trompé. À ce moment-là, Rusev avait l'air totalement choqué et il jure à Lana que c'est totalement faux. Mais Lana assure que c'est vrai, elle répète que Rusev l'a trompé et que c'est Bobby Lashley qui lui a dit. Il est pas con ce Lashley quand même, hein. Mais donc Rusev est devenu totalement fou et il a répété que ce n'était pas vrai, et donc ça a mené à l'entrée de Bobby Lashley. Du coup on a eu le droit à une grosse bagarre entre Bobby Lashley et Rusev, ils se sont battus au bord du ring, puis ils sont rentrés dans le ring et Bobby Lashley allait porter un spear à Rusev, mais Rusev a réussi à reprendre le dessus. Et à ce moment-là en fait Rusev a enlevé son alliance, et donc il a regardé Lana qui était à l'extérieur du ring, il lui a demandé si c'est ce qu'elle voulait, et à ce moment-là, en fait, il a placé son alliance dans la bouche de Bobby Lashley, il l'a enfoncé dans la bouche de Bobby Lashley, mais à ce moment-là, Lana est montée sur le ring avec un kendo stick, et elle a commencé à frapper Rusev avec le kendo stick. Mais honnêtement, Rusev ne sentait quasiment rien. Donc il s'est retourné vers Lana, il a attrapé le stick, mais à ce moment-là, Bobby Lashley en a profité pour porter un low blow à Rusev. Et donc derrière, Lana a giflé son mari, puis Bobby Lashley a porté un nouveau coup de pied dans les parties intimes de Rusev, et au final le show s'est terminé avec Bobby Lashley et Lana qui s'embrassent pendant que Rusev est à terre. Donc honnêtement, que dire sur ce segment ? Je suis vraiment troublé par ce segment, j'ai différents avis. Honnêtement, moi je vais vous dire la vérité,
Je trouve pas ça très intéressant en fait, ce délire d'avoir Rousseff qui serait accro au sexe, et le fait de tellement parler de sexe, surtout pour un programme qui est quand même pas mal tourné vers les enfants. Donc bon, d'un côté c'est bien de vouloir proposer un programme qui serait un petit peu plus tourné vers les adultes, mais honnêtement je trouve pas que cette rivalité est passionnante, j'en ai rien à faire de avec qui Lana va coucher au final, je veux dire personnellement ça ne m'intéresse pas, donc de là à mettre ce segment dans le main event de Raw hier soir, alors qu'on avait plusieurs matchs qui étaient très intéressants, très bons hier soir, et qui auraient peut-être plus mérité le main event, personnellement je pense pas que c'était le bon choix. Donc voilà, c'est tout pour Raw cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve demain pour la vidéo pronostic de WWE Crown Jewel. Ciao tout le monde!